ce qui rend impossible le symbolisme religieux, c'est donc la cosmologie galiléenne. C'est celle d'un espace purement quantitatif, comme je l'ai dit, c'est la réduction mathématique du monde. Il n'y a plus de cosmologie, il n'y a plus de conception générale du monde. Quelle est la conception générale universelle du monde de Galilée? Il n'y en a pas. C'est un contenant vide. Ça va pas très loin, si j'ose dire, en ce qui concerne l'histoire des idées, hein, entendons-nous. Hein. Finalement, il n'y a plus une pensée du tout, il y a une perte de sens, ou c'est... Non, il n'y en a plus. Là aussi, ce serait évidemment un autre champ de recherche, d'où l'apparition, à cette époque, donc fin du XVIe, XVIIe siècle, d'une multitude de mouvements, de l'alchimie, qu'on retrouve chez Pic de la Mirandole, enfin c'est des tas d'esprits, et même chez Newton, n'est-ce pas? Et même chez Newton, Newton a consacré la majeure partie de son œuvre à l'alchimie, à étudier les ouvrages alchimiques. Ce on le sait, bien sûr, mais enfin, on ne le dit pas trop. Mais ce qui est intéressant, par rapport à la physique galiléenne, c'est la réponse de Newton, car Newton, comme vous le savez, c'est celui qui a dit que les corps célestes s'attirent en raison directe de leur masse et inversement proportionnelle au carré de leur distance. Ce qui s'exprime dans une loi bien connue, F égale Kmm' sur D2.Mm', c'est les masses de deux corps, et D, c'est la distance qu'il y a entre ces corps, et au carré, D2, D au carré. C'est la loi de la gravitation universelle, qui est un chef-d'œuvre intellectuel, n'est-ce pas? Car il s'est demandé comment physiquement, pas géométriquement, ça c'est Kepler qui a géométrisé, mais comment physiquement, selon les lois de la physique, comment peut-on expliquer que les corps s'attirent? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un corps attire un autre corps? Enfin, c'est magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? On constate, on peut dire, je le constate. Il y a de la pesanteur, etc., etc. Enfin, c'est une constatation, mais ce n'est pas une explication. Newton s'est posé le problème. C'est lui qui a formulé cette loi qui est une description, c'est la description de ce qui se passe dans l'univers planétaire, c'est une description, mais ce n'est pas une explication. Et il s'est posé la question. Pourquoi les corps s'attirent-ils? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que la force d'attraction? La force de gravitation? C'est ce qu'on appelle la gravitation. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Et il y a des aimants dans les corps stellaires qui les attirent, des aimants qui donc doivent avoir une force fantastique, prodigieuse, et qui est démentie par le fait que aujourd'hui on vend des petits objets aimantés, on peut le coller sur la paroi du frigidaire, et il tient. Ce tout petit aimant, il s'oppose à la force de gravitation de la Terre, qui est des millions de fois plus grosse que lui. Réponse de Newton, en latin, « hypotheses non fingo ». Je ne feins pas, au sens de feindre, F-I-N-T, n'est-ce pas? Je ne feins pas d'hypothèse, c'est-à-dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas. Je le constate, puis c'est tout. Mais avec Newton, finalement, il n'a pas la prétention que la science dirait les choses comment elles sont. Comme vous disiez, c'est plus on décrit les choses, mais il n'y a pas une confusion peut-être en quelque sorte de science et vérité ou... En ce qui concerne la gravitation universelle, non. Mais en ce qui concerne les hypothèses
formulée à partir d'une certaine cosmologie plus ancienne, enfin, et plus qualitative, n'est-ce pas, qui ne se réduit pas à des rapports de quantité, mais qui croit à la réalité des qualités de certaines régions du monde, peut-être qu'il admet des hypothèses. L'espace, pour lui, c'est le sensorium dei, c'est-à-dire, si j'ose dire, c'est le lieu par lequel Dieu connaît les réalités sensibles. Ce qui est assez génial, mais enfin, métaphysiquement, c'est tout à fait satisfaisant. Mais ça nous entraînerait trop loin. Je m'en tiens ici à Galilée et au newtonisme rationaliste. Voilà.